Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est le cosinus, et cela dans le chapitre de trigonométrie dans le triangle rectangle. Je vais me placer maintenant dans la situation, l'angle C mesure 60 degrés, je conserve mon angle droit, et je vais pouvoir faire bouger mon triangle de plein de façons différentes. On voit que les grandeurs et les longueurs évoluent, chacun de mes trois côtés évolue. Ce qui reste constant, c'est mon angle C, et le fait que mon triangle reste rectangle. Partons de ce triangle-ci, ACD, avec AC qui mesure 5 et CD qui mesure 10, d'après ce que me donne le logiciel. On observe que l'hypoténuse, dans ma situation, est le double de mon côté adjacent. Faisons évoluer un peu mon triangle. Si je prends la longueur AC qui vaut 7 maintenant, j'observe que mon hypoténuse vaut 14. Tiens, c'est encore le double. On semble se rendre compte que mon hypoténuse mesure le double de mon côté adjacent. Ici, il y a un petit décalage à cause de l'arrondi, parce qu'on travaille sur 2 décimales. Le logiciel va me permettre de prendre tout un tas de mesures dans le tableur ici, en faisant bouger mon point A, mon point C et mon point D. J'ai obtenu une quinzaine de valeurs successives, et je peux regarder pour savoir si effectivement la longueur CD est toujours le double de ma longueur CA. Attention aux arrondis quand même qui peuvent nous perturber. Nous allons calculer ici le rapport CA sur CD qui va nous renseigner. On va demander au tableur de me faire égal cette cellule-là divisée par cette cellule-là. Dis-moi ce que tu trouves. Et nous allons tirer la formule jusqu'en bas. Et on observe que le tableur nous trouve exactement 0,5 à chaque fois, c'est-à-dire que la longueur AC est exactement la moitié de ma longueur CD. Nous n'avons toujours rien prouvé, c'est une conjecture. En fait, il est assez cohérent de tomber sur le même résultat, puisque dans cette situation de triangle semblable, eh bien tous les côtés vont être proportionnels. Du coup, le coefficient de proportionnalité entre mon côté adjacent et mon hypoténuse, dans ma situation de cet angle-là 60 degrés, il vaut 0,5. Si maintenant je me place dans une autre situation quelconque, avec un angle pris au hasard, 46,55 degrés pour mon angle A, je m'aperçois que, entre le côté adjacent à mon angle A et l'hypoténuse de mon triangle rectangle, il n'y a plus le double. 5,8 n'est pas la moitié de 8,43. Utilisons le tableur pour vérifier s'il y a encore une proportionnalité et quel est ce coefficient de proportionnalité. Il me donne 0,69 et je me rends compte que sur l'ensemble de toutes les situations que je trouve, le coefficient est toujours le même. On a donc vu qu'il y avait une proportionnalité, et maintenant on va le généraliser et on va l'affirmer, qu'il y a dans un triangle rectangle proportionnalité entre l'hypoténuse et le côté adjacent pour un angle donné. Et si on refaisait comme dans le tableur comme ça pour un angle donné, on avait fait un tableau comme ça, avec des longueurs de l'hypoténuse et des longueurs du côté adjacent, et on se rendait compte qu'à chaque fois, on multipliait par un nombre qui ne dépendait que de l'angle aigu avec lequel je travaille. Et ce coefficient de proportionnalité va nous être extrêmement utile, parce qu'il ne dépend que de l'angle, et donc on va réussir à le retrouver grâce à une calculatrice. Et donc le fait de pouvoir calculer assez facilement le cosinus avec une calculatrice va nous permettre de résoudre tout un tas de problèmes dans les triangles rectangles. En résumé, on va retenir uniquement ça pour l'instant. Dans ce triangle-là, le triangle ABC rectangle en B, si je m'intéresse à l'angle C, eh bien on va appeler cosinus de l'angle C la longueur BC, le côté adjacent, sur l'hypoténuse AC.